Bonjour, j'ose croire que tout va bien. D'ailleurs, c'est mon souhait de tous les jours. Nous continuons notre balade dans la connaissance. Aujourd'hui, je vais un peu m'atteler sur certains petits mots qui passent souvent devant nous comme si de rien n'était. La réalité. Quand on dit la réalité renvoie à quoi? La réalité est le caractère de ce qui est réel, de ce qui existe effectivement, contrairement à l'illusion. L'illusion est une interprétation erronée d'une donnée sensorielle, une opinion trompeuse. Une illusion n'a pas de fondement réel. Et dans notre monde d'aujourd'hui, très peu regardent la réalité en face. Le monde est bercé dans des idéologies qui les maintiennent dans l'illusion. Qu'est-ce que j'entends par une idéologie? Un ensemble de spéculations, d'idées vagues et nébuleuses, de croyances et d'idées, de doctrines influant sur le comportement individuel ou collectif. Les humains sont nourris donc par ces idéologies qui les habitent aujourd'hui, au point où, lorsque tu leur apportes la réalité, tu es la personne plutôt à abattre. Je souhaite que certains d'entre vous essayent de s'ouvrir un tout petit peu et de comparer l'illusion qu'ils ont dans la tête avec la réalité qui est. Parce que Dieu qui a créé ce monde l'a rendu réel, l'a sorti du néant à une existence, lui a donné vie. Lorsque je parle souvent du don de vie, il y a la vie à beaucoup de niveaux. Un être qui était au commencement, qui était tout sage, restait là. Lorsqu'il a une idée qui sort d'abord de lui, c'est une première vie. Lorsque maintenant, il prend son idée et la rend réelle, la matérialise, c'est la deuxième vie. Et lorsque ce qu'il a rendu réel, il lui insouffle maintenant le souffle de vie pour que cette chose qu'il a créée se meut, commence à fonctionner avec une énergie. Alors, c'est la troisième vie. Je commence. Une idée qui vient de quelqu'un, il a donné vie à une chose. Une réalisation de ce qu'il a pensé, il a donné une deuxième vie. Une énergie qu'il insouffle pour que ça devienne actif, c'est une troisième vie. Maman Sagesse, le créateur de notre univers, a réalisé toutes ces trois vies. Concevoir, mettre sur pied et donner l'énergie qui fait fonctionner ces objets d'art. Je veux dire ces œuvres. Et c'est ainsi que ici dehors, dans notre monde d'aujourd'hui, lorsque tu es là pour donner la connaissance véritable de Dieu, de la vérité entre le Créateur et les créatures, les humains viennent à toi étant réticents, étant remplis de doutes, ayant la peur en eux, étant très réservés et même ayant une fermeture d'esprit. Mais je vous assure que lorsque vous essayez de comprendre et que vous vous laissez reconnecter à la réalité, vous en sortez apaisé, éclairé,
requinquer, revigorer, ravigoter, revivifier, fortifier et même très encourager. Par opposition à ce monde d'illusionnistes qui nourrissent le peuple de Dieu avec des idées qu'ils se sont fondées, ces idées qui n'aident pas les humains à poser leurs pieds sur terre. Je veux parler des mages, des marabouts, de certains pasteurs et prêtres, exorcistes, qui nourrissent le peuple de Dieu avec tellement d'illusions au point où ils sont ignorants de la réalité du monde que Dieu a créé et de leur identité propre. Mais la réalité est que lorsque un être humain sort de chez un illusionniste, lui qui est parti étant confiant, rassuré, ouvert et optimiste, il en ressort attristé, abattu, apeuré, déboussolé, craintif, déséquilibré. Et ce que j'ai remarqué, c'est que dans ce monde d'aujourd'hui, ceux qui dirigent ce monde aiment quand le peuple est dans cet état. Parce que c'est quand le peuple est attristé, abattu, apeuré, déboussolé, craintif, déséquilibré, qu'ils exercent leur autorité alors sur ces êtres remplis de vie, remplis d'intelligence, remplis de vérités au-dedans d'eux, ayant toutes les valeurs dans l'âme. Ils veulent ce peuple dans cet état. Et c'est pour ça que les gouvernements d'aujourd'hui aiment s'allier aux illusionnistes pour qu'ils maintiennent le peuple dans cet état de chien abattu qui a besoin absolument de l'aide. On les convainc qu'ils ne sont rien sans un certain nombre de données. C'est comme aujourd'hui, un être humain qui n'a pas l'argent, il se sent amoindri, il se sent affaibli, il se sent inutile. On a convaincu par des idées mensongères des valeurs qui ne sont pas. J'attire votre attention sur un fait. L'argent, c'est un moyen d'échange. Il y a des siècles, c'était le troc. Le troc a juste évolué vers l'argent. L'argent ne peut pas créer un ciel ou une terre. L'argent ne peut pas créer un soleil. L'argent n'est pas responsable du jour ou de la nuit qui tombe. L'argent n'est pas responsable des arbres qui germent, des semences qui germent. L'argent n'est pas responsable de la respiration. L'argent n'est pas responsable de l'énergie vitale qui fait vivre toute cette planète. Mais les idées qu'on a mises dans les têtes des uns et des autres, l'argent est devenu un dieu pour certains, à un point où on est capable de vendre la vie qui est une préciosité pour avoir l'argent qui est un petit pouvoir parce que certains ont inondé la pensée humaine, la réalité humaine avec cet objet. Permettez-moi l'expression. Et c'est ainsi qu'on préfère remplir un peuple d'illusions, le nourrir de l'irréel, le nourrir des approches mensongères pour que l'argent circule. Pour que l'argent circule. Mes bien-aimés, sachez qu'il y a un temps pour toutes choses. Lorsque le Dieu créateur de notre univers est en train de sortir de son silence, comme ce que je vis depuis des années déjà, c'est qu'à un certain moment, il stoppera ces
ses discours et il passera aux actes qui peuvent faire très mal à un peuple qui n'a pas été averti. La planète Terre, je veux dire, les humains aujourd'hui, sont soumis à des tortures, à des pratiques, à de la froideur, à l'insécurité, juste parce que les humains veulent avoir de l'argent. Ce fameux pouvoir éphémère qui fait gonfler celui qui l'a pour un instant et qui ne sait pas que un billet de 10 000 changé, il est fini. Un 100 000 changé, il est fini. 1 million changé, il est fini. Ces notions qui vous gonflent pour un temps et qui finissent toujours. La vie alors, pouvez-vous ou croirez-vous comparer le créateur de l'humanité, le créateur des climats, le créateur du temps, le créateur de tout ce qui nous nourrit, vous le comparez aux idéologistes qui vous ont alimenté avec l'argent? Je dis non. Revenez vers des bons sentiments. Retrouvons le sens normal des choses. L'échelle de valeur doit être retouchée sur cette terre pour comprendre que tout n'a pas un prix comme vous croyez si bien le dire. Tout n'a pas un prix. Il y a des choses qui n'auront jamais de prix. La vie n'a pas de prix. La vie est cette valeur sans laquelle tout ce que nous obtenons au travers de l'argent, la vie sera toujours au-dessus de tous les montants d'argent de la terre. D'ailleurs, on vous demande souvent de vendre vos vies pour quelques liasses d'argent. Mais quelques liasses d'argent ne peuvent pas vous donner la vie. Révisez encore entre la réalité et l'illusion. Le monde d'aujourd'hui vogue dans quoi? Vogue dans quoi? Dieu réveille nos sens pour que on retrouve les repères et les orientations capables de sauver la vie et de la rendre encore longue et agréable sur cette planète Terre. Maman Bouquet, je vous reviens très bientôt.